Nous sommes le samedi 31 mai. C'est la journée de l'église adventiste Maranaïm. Elle fête en dépit de tout environ ses 60 années d'existence. Dans quelques instants, vous allez pouvoir vivre le message à 10 jours. Déjà, bonne audition et bonne vision à tous. Il est un pays de paix, de
11h, passé de 47 minutes. Un téléphone qui a le même nombre, tout le monde a même l'heure avec. Et dans deux mois d'intensité chaleur à monter là, c'est pas l'heure de monter là encore. Parce qu'à mesure que nous rapprochons vers midi, c'est là beaucoup plus chaud. Et chaleur plus intense. Et mon content pour moi en pile dans nos matins, pour moi nous toutes, et surtout mon pile le visage qui est longtemps, ouais. Et je dis à l'occasion pour moi, c'est un plaisir pour moi vraiment avec nous la matin, vraiment content. Moi après mon nom, oui, mais dans l'église là. Et il y a un peu l'autre visage que ouais là, papa, ouais non. Et je dis que bon Dieu capable de continuer, prendre soin de nous et continuer à bénir. Je dis à qui c'est 31 mai 2025, ce dernier jour, il y a un mois, 5e mois de l'année, les deux mecs de l'heure, on a attaqué un nouveau mois, c'est 6e mois de l'année, déjà la moitié. Ça fait déjà environ 3 ans que nous faisons activité dans l'église là pour nous marquer. La l'église là qui a fêté 57 ans. Donc c'était un moment très marquant pour nous. Et qui nous venons développer comme habitude chaque année pour nous faire activité, chaque fois arriver dans le mois de mai pour nous marquer les 400. Alors, comme nous peut connaître déjà, nous avons planifié pour faire une belle activité, mais concours de circonstances fait que nous ne sommes pas capables d'arriver à notre objectif. Mais à début de tout, nous n'avons pas quitter à passer inaperçu et nous devons marquer 60e anniversaire de l'Église. Nous sommes contents pour nous dire bon courage, thème et faible, bonne persévérance dans la cause chrétienne. Et thème que vous débattez pendant ce matin, c'est en début de tout, il y a encore de l'espoir. Eh bien, il y a espoir dans mon Dieu. En début des circonstances que nous vivons, que nous apprenons dans le pays, non, et surtout dans la communauté que nous avons évolué, c'est pour nous connaître que nous n'avons pas besoin de il y a encore de l'espoir. Et Jésus est le prince de l'espoir, le prince de l'espérance, qui fait germer dans nous et bien cette espérance. On a coupé d'être pour une prière, juste avant que nous ouvrions la page 5. Notre Seigneur, notre Dieu, nous te remercions pour ton amour, pour ta bonté et ta bienveillance envers nous. Merci pour ce moment solennel que nous sommes venus passer avec toi. Veuille de ton amour, notre Dieu, nous consolider, nous reconforter, nous encourager et à garder l'espoir en tout et tout. Ainsi nous te prions. Amen. Alors le texte que nous venons de lire, se trouve inséré dans Deutéronome chapitre 31, le verset 6 qui nous dit « Fortifiez-toi et soyez du, ayez du courage. Fortifiez-toi et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant Dieu. Car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant avec toi. Il ne te laissera point et il ne t'abandonnera pas. Je voulais faire nous comprendre que la situation que nous trouvons là-dedans, situation qui voulait faire nous peur, bon Dieu demandez-nous pour nous pas peur. Bon Dieu demandez-nous pour nous prendre force. Et qui côté pour nous prendre force? Grand bon Dieu. Et nous devons avoir courage, il va nous décourager. Il va nous jamais décourager dans la vie, quelle que soit la circonstance. C'est vrai, on est capable de dire, nous sommes bien à l'aise, si nous sommes dans le local de l'église, nous sommes bien, nous sommes à l'aise, nous sommes en liesse. Mais,
qui nous dit le matin, chaque bagaille qui vivait dans le leçon de le apprendre. Il y a un auteur chrétien qui chante un chant qui dit Dieu trace droite avec des lignes courtes. Eh bien, nous-mêmes, dans les yeux par nous, dans l'esprit, nous, c'est pour nous aller dans la droite, pour ça, pour nous arriver. Bon Dieu voulait enseigner notre leçon, il fait des courbes avec nous. Et ça qui vient nous aujourd'hui là, on nous dit que c'est un cours dans le course noire. Ça qui peut mettre nous réunis la matin, c'est là pour nous adorer, ça fait environ près de 7 mois. Nous avons plus de 7 mois depuis que là nous réunis. C'est une courbe de notre course avec le Seigneur. Et bon Dieu, quand nous qui ça, il quitte ça. Il vient enseigner des leçons qui sont capables d'aider nous à connaître mon Dieu plus, à expérimenter mon Dieu plus. Et c'est pas sans raison que peut-être ce matin, on a choisi de partager avec vous. Alors, c'était à la fin du ministère de Moïse. Mon Dieu a choisi Josué pour continuer le ministère que Moïse a exercé. Et Moïse, peut-être Josué était un petit genre fainéant, tremblant par rapport à sa ligne qu'il a observée. Façon que le peuple a bousculé Moïse, parce que c'était le collaborateur proche de Moïse. Il y a une péripétie que Moïse a passé. Et puis quand les charges ça va tomber sous l'eau. Responsabilité ça, c'est sous tout le calier. C'est lui qui va diriger le peuple ça. Jésus commençait à trembler. Est-ce que on a capable? Et c'est alors que bon Dieu t'a adressé à Moïse en ces termes pour dire, mais ça pour dire Josué. Pour dire, ramasser force, fortifier, grand courage, pas perdre rien, pas quitter rien troublé. Parce que il dit l'Éternel, ton Dieu là, lui-même l'a marché devant, l'a marché avec vous. Bon Dieu, pas jamais abandonner nous. Il ne va jamais quitter nous dans le chemin. Il est vrai que nous pas dans la position de Josué, nous pas dans la place de Josué. Mais nous-mêmes qui les frères et sœurs de Mahanaïm, qui apprenaient un moment difficile, ça y est. Nous sommes censés pas capables de fréquenter l'espace habituel. Pour raison que nous tous connaissons déjà, que nous n'avons pas de raison pour répéter. Non, pas où que Josué était pour le faire, il y a un pile d'obstacles qui était devant, il y a un pile ennemi. Mais comprendre que Moïse a dit Josué, c'est là qui est devant là. Moïse, au verset 7, dit Moïse appela Josué et lui dit, en présence de tout Israël, fortifie-toi et prends courage, car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner. Et c'est toi qui les en mettras en possession. C'est vous-même qui avez responsabilité pour rentrer dans le pays ça avec le peuple là. Ou pas besoin de peur. Ou pas besoin de trembler. Ou pas besoin de troubler. Prends courage. Et quand il dit l'Éternel marchera lui-même devant toi, verset 8. Et il sera lui-même avec toi. Mes frères et sœurs, nous pas besoin de peur.
Ils ne sont pas là pour longtemps. Ils ne sont pas là pour longtemps. Même Jean que mon Dieu te dit, alors Moïse te dit au peuple d'Israël, lorsque les ennemis, les Égyptiens t'ont poursuivi, pour te dire, ces ennemis, ces hommes que vous voyez aujourd'hui devant vous, vous ne les verrez plus jamais. Amen. Gardez le silence. L'Éternel combattra pour vous. Obstacle, frères et sœurs, que vous disparaître. Le Seigneur lui-même prendra notre défense. Il sera avec nous. Il prendra le devant. Il marchera lui-même devant nous. Et il nous accordera la victoire. En ce 60e anniversaire de l'Église Mahanaïm, alors que nous n'avons pas la possibilité de nous réunir dans notre local habituel, le Seigneur prend note. Le Seigneur connaît nos entraves. Il connaît nos difficultés. Il connaît nos calamités. Il connaît ce qui nous fait peur. Il nous invite ce matin à prendre du courage, à nous fortifier, à manifester notre confiance en lui, à garder l'espoir. Un jour comme celui-ci, nous retournerons, nous foulerons le sol de notre âme à terre. Que le Seigneur nous bénisse à nous. Amen. 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 Allez. Nous sommes arrivés au terme de ce culte spécial ce matin. Nous sommes reconnaissants envers les amis visiteurs qui nous ont gratifiés par leur présence. Nous félicitons aussi les membres de l'Église qui étaient là aujourd'hui, après plus de 5 mois, plus de 6 mois, etc. Ils ont jugé bon de se présenter ce matin à la fête pour rehausser l'éclat de ce 60e anniversaire de l'Église. Donc nous demandons à Dieu de vous bénir et de vous aider à progresser dans votre vie. Nous allons terminer avec le numéro 522. Ne crains rien, je t'aime et je suis avec toi. Mettez-vous debout s'il vous plaît. Amen.
demande à toutes les personnes de garder leur place. On ne va pas se déplacer tout de suite. Notre Seigneur, notre Dieu, notre Père, que ton nom soit béni, exalté. Merci pour ton amour manifesté envers nous. Merci pour notre présence ici en ces lieux, dans ta maison, pour t'adorer en esprit en vérité. Merci pour le message que tu viens de nous envoyer par le touchement de ton serviteur. Ne permets pas que ce message s'envole dans notre souvenir, mais qu'il nous aide à nous préparer, puisque nous n'avons rien à craindre, si ce n'est de nous confier à toi. Maintenant que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour du Dieu le Père, la douce communion du Saint-Esprit, soit et demeure toujours sur chacun de nous, au nom de Jésus.